Les douleurs causées par l'arthrose comptent parmi les principales raisons de consultation d'un professionnel de la santé. On parle de plus en plus de médecine régénératrice. Peut-on vraiment régénérer les cartilages? C'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, l'arthrose, je vous le disais, c'est un problème de santé très fréquent qui touche principalement les cartilages, mais qui atteint éventuellement d'autres structures articulaires. Les cartilages, ce sont des petits coussins qui vont amortir les impacts lorsque vous marchez, lorsque vous courez, qui vont faciliter aussi le mouvement de l'articulation. Et lorsque le cartilage s'use précocement, trop rapidement, eh bien, l'os peut aussi être blessé. Le cartilage lui-même a-t-il des capacités régénératrices? La réponse courte à cette question, c'est très peu. Le cartilage est nourri par la synovie, ce liquide qui se trouve à l'intérieur des articulations, donc qui nourrit le cartilage, qui lui permet de se régénérer très modestement. Et cette capacité régénératrice est influencée par notamment le profil génétique, l'âge, le sexe, l'obésité aussi diminuent les capacités régénératrices du cartilage. Par exemple, les personnes obèses ont un risque de 3 à 4 fois plus grand d'arthrose que les personnes qui ont un poids, entre guillemets, normal. Et aussi, le niveau d'activité physique influence les capacités régénératrices du cartilage. Et si vous avez un niveau d'activité physique relativement faible, il y a un risque que vos cartilages soient en moins bonne santé. Et lorsque les stress qu'on fait subir au cartilage, notamment ces stress de la vie de tous les jours, sont supérieurs à ces faibles capacités régénératrices, on voit le cartilage notamment s'affaiblir, s'amincir, et dans des stades avancés d'arthrose, il n'y a plus de cartilage. Les os se retrouvent les uns contre les autres, les os s'abîment aussi, et là, on a encore plus de douleur. Les traitements offerts jusqu'à maintenant pour traiter, pour soulager la douleur causée par l'arthrose sont des propositions thérapeutiques palliatives, c'est-à-dire qu'on s'intéresse au soulagement des symptômes, mais on ne peut pas régénérer le cartilage. On va par exemple proposer un programme d'exercice pour maintenir les capacités physiques, la force, la souplesse, la mobilité intra-articulaire, et ça a été bien démontré que ça a des effets positifs sur le soulagement de la douleur, sur la qualité de vie, sur la capacité à pouvoir exercer nos activités quotidiennes. Donc, il y a des effets positifs là-dessus. Il y a aussi les médicaments. On a des réserves aussi quant aux médicaments. Si on prend des anti-inflammatoires, on sait qu'il peut y avoir des effets à long terme sur différents systèmes du corps humain. Il y a aussi les injections qu'on va pouvoir faire, les injections de cortisone, les injections de plasma riche en plaquettes. Je vous en ai parlé dans des précédentes vidéos. Et on a à terme, lorsque les cartilages sont très usés, lorsque la personne ne peut plus fonctionner normalement, on pense aux prothèses, une prothèse de genou, une prothèse de hanche qu'on essaie de poser, d'installer le plus tard possible parce que ces prothèses-là ne sont pas éternelles, il faut éventuellement les changer et ce n'est pas ce qu'on souhaite. On parle de plus en plus de médecine régénératrice dans un contexte d'arthrose. Il y a une étude fort intéressante qui fait un peu le tour de la question, qui présente l'état des lieux en ce qui concerne la recherche dans un contexte de médecine régénératrice pour traiter l'arthrose, et je vous résume les grandes lignes de cette étude. D'abord, quand on parle de médecine régénératrice, on parle d'utilisation de cellules souches pour traiter l'arthrose. Il y a plusieurs types de cellules souches, on n'entrera pas dans les détails aujourd'hui, mais il y a entre autres les cellules hématopoïétiques qui sont utilisées dans un contexte de greffe de moelle osseuse. Alors, il s'agit de cellules souches, le nom le dit, qui se trouvent à l'intérieur de la moelle osseuse et qui vont être greffées, notamment pour traiter certaines leucémies. Il y a aussi les cellules souches mésenchymateuses qui se trouvent à l'intérieur de différents tissus, notamment le tissu adipeux, le gras, et ces cellules souches mésenchymateuses, c'est beaucoup celles-là qu'on utilise en recherche en ce qui concerne la médecine régénératrice et l'arthrose. Les résultats des études qui utilisent les cellules souches pour traiter l'arthrose sont prometteurs. On observe notamment une diminution de douleur, une amélioration de la santé des cartilages. On observe aussi une diminution de l'inflammation. Alors tout ça favorise une meilleure santé de l'articulation, favorise aussi de meilleures capacités physiques. Alors ça, ce sont des bonnes nouvelles. Il y a des bémols à apporter aussi aux résultats de ces études.
Notamment, elles sont effectuées en général sur des petites populations, donc il est difficile de généraliser les résultats. Le suivi des patients qui ont été traités, notamment en utilisant des cellules souches, le suivi est de relativement courte durée. Il excède rarement ou jamais 12 mois. Donc, que se passe-t-il après quelques années? Est-ce que ces résultats positifs sont maintenus? Est-ce qu'il y a des effets indésirables qui vont s'ajouter, qui vont s'inviter? Ça, on ne le sait pas encore. On se pose également des questions sur les effets de la santé du donneur, sur la qualité des cellules souches, pour le dire comme ça. Par exemple, si le donneur est diabétique, si le donneur est fumeur, s'il y a un surpoids, une obésité, s'il y a des problèmes de santé, quels sont les effets sur les capacités des cellules souches? Ça, on ne le comprend pas encore suffisamment. Un autre bémol, dans le traitement de l'arthrose par les cellules souches, on ne connaît pas le protocole idéal pour intervenir. Par exemple, à quel moment on devrait commencer les injections, à quelle fréquence, quelle est la dose. Donc, tous ces paramètres, on ne les connaît pas suffisamment. Et je vous le disais, quels sont les effets à long terme? Est-ce que ces cellules non différenciées vont se différencier en cartilage ou dans d'autres types de tissus? Dans certaines études, on évoque la présence de tissus osseux dans des endroits qu'on ne souhaitait pas. Ces cellules non différenciées, on ne souhaite pas non plus qu'elles se transforment, par exemple, en cellules cancéreuses. Donc, il y a des enjeux majeurs, surtout dans des enjeux à moyen et à long terme. Il y a aussi d'autres questions, la gestion des banques de données de cellules souches, comment on fera, l'accès à ces soins aussi. Ce sera des soins qui seront coûteux et il y a aussi beaucoup d'autres enjeux éthiques qui sont soulevés par ce type de traitement en ce qui concerne les cellules souches et l'arthrose. En résumé, l'utilisation des cellules souches dans le traitement de l'arthrose demeure une avenue thérapeutique fort intéressante. À quand une approbation par les instances de santé de ces thérapies? On aura probablement des réponses quand on aura un peu plus d'études et il ne faut pas oublier que l'arthrose, la douleur causée par l'arthrose, ça se prévient, ça se traite par des stratégies thérapeutiques. Je vous en ai souvent parlé dans plusieurs autres de mes vidéos. Je vous invite à les écouter. Il ne faut pas oublier tout ça. On n'est pas condamné face à l'arthrose et dans l'avenir, on verra apparaître de nouveaux traitements fort efficaces. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous présenter de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.